Alors, j'aimerais nous inviter dans cette période de Pâques, continuer dans cette lancée de la période pascale, qui se rappelle du thème de dimanche dernier. Il n'y a pas beaucoup qui ont... Le sang qui change tout. Le sang qui change tout. Nous sommes dans cette lancée. J'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le premier livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5e. Nous allons prendre le verset 7. Premier livre de Paul aux Corinthiens. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul parle de Pâques ici, de Christ, qui est la fin de la Pâque, et cette Pâque a été célébrée, a été immolée. L'agneau a été mis à mort. Mais si nous revenons un peu dans le texte de la semaine dernière, nous comprendrons qu'il y avait une Pâque qui avait été célébrée d'ores et déjà en Égypte, dans Exode. Et le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, et tout autour, je l'ai intitulé « Le transfert de la croix ». Le transfert de la croix. Quand on parle de transfert, on voit qui a déjà fait un transfert. Je pense que vous avez déjà fait un transfert. Si tu n'as pas fait, je te donne l'occasion de ne pas me le faire, mais de le faire à l'église. Tu fais un bon transfert, ça fait du bien. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une libération qui s'est faite et d'autres, on reçoit quelque chose. Il y a forcément un débit qui rentre et un crédit qui est libéré de l'autre côté. Et Paul est en train de parler que Christ, c'est notre Pâque. Il a été immolé. Mais j'ai dit, si Paul parle encore de la Pâque ici, on est dans la nouvelle alliance. Alors qu'il y a déjà une Pâque qui avait été célébrée il y a quelques années auparavant, il y a plusieurs années auparavant dans Exode 12. Et là, on se rend compte que c'est une nouvelle Pâque, c'est une deuxième Pâque, en vérité, qui diffère de celle de la première, apparemment. Puisque la première Pâque, comme nous dit la parole de Dieu, dans Colossiens chapitre 2, verset 17, n'est que l'ombre de choses à venir. N'était que l'ombre de choses à venir qui, la véritable Pâque, est en effet Christ lui-même. Alors, j'étais en train de me dire, si la Pâque de l'Ancien Testament, telle que ça nous a été enseigné les dimanches derniers, la Pâque de l'Ancien Testament, quand on a pris l'agneau, on l'a immolé, on a pris le sang, on a mis sur les portes, sur le linteau, ça produit des effets. Il y a beaucoup d'effets que ça produit, mais je vais aller vite en citant quelques-uns des effets pour les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Dieu qui voulait les libérer de l'Égypte est passé au travers de la Pâque. Il a dit, prenez un agneau, vous le garderez pendant 14 jours et après le 14e jour, vous ferez ceci, vous immolerez l'agneau et vous ferez cela. Et le pasteur a insisté en disant, ceux qui ont fait comme ça a été ordonné ont eu les résultats de la Pâque. Ont connu le résultat de la Pâque. Entre autres, j'en cite très vite 5 par exemple. La première, c'est qu'ils ont été préservés. La vie a été préservée. Alors que l'ange de la mort passait pour tuer ceux qui n'avaient pas fait comme Moïse avait dit, comme l'Éternel avait dit au travers de Moïse. Il y a eu des pleurs en Égypte, partant de la maison du roi jusqu'au plus petit des serviteurs. Il y a eu la mort partout. Mais ceux qui avaient fait exactement comme Moïse l'avait ordonné, ils ont eu la vie sauve. La deuxième chose que cette Pâque-là a engendrée,
c'est qu'il y a eu la libération, la liberté de leurs esclaves, de leur état d'esclaves. Ils étaient esclaves en Égypte, mais après la Pâque, Moïse a dit, Pharaon a dit, Moïse, reviens, va avec ton peuple, sors d'ici, vous êtes libres. Faites ce que vous voulez, sauf, je ne vous veux plus. Vous êtes libres. La Pâque a engendré la libération, la liberté. C'était un peuple libre. La troisième chose, c'est que ça leur a permis de prendre l'exode, de sortir. Je me suis dit qu'ils pouvaient être des hommes libres et rester en Égypte. Vous vous souviendrez, quelque part, ils se sont dit, la clique de Dathan, pourquoi Moïse, tu nous mènes dans le désert? Il n'y a rien ici, nous voudrons bien rentrer en Égypte, on était bien. Mais dans l'idée que nous ne serons plus esclaves, mais nous aimerons bien vivre en Égypte. Donc, ils pouvaient vivre en Égypte tout en étant libres. Mais ce que la Pâque a engendré, c'est que ça leur a permis de sortir de ces pays qui les a opprimés, dont la parole de Dieu était déjà dite qu'ils devraient à un moment donné sortir. La quatrième chose, ces hommes qui avaient été esclaves, dépouillés de tout, Dieu a permis de leur faire une restitution. Ils sont sortis de là, la Bible dit, avec plein. Dieu leur a fait trouver faveur auprès des Égyptiens qui leur ont donné des choses en argent, en or et tous les biens précieux qu'ils avaient besoin. Dieu a permis, et la Bible parle d'un terme fort en disant qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Et la cinquième chose pour finir, c'est qu'ils ont eu en ce moment-là, après la Pâque, l'accès à cette terre promise et qu'ils attendaient depuis 400 ans. Dieu leur a ouvert et leur a donné la possibilité d'aller et d'entrer dans cette terre. Mais je voudrais dire, si une Pâque qui n'est que l'ombre, qui n'était qu'une préfiguration de la vraie Pâque, a produit des résultats palpables comme je venais d'en citer quelques-uns. Si cette Pâque qui n'est que l'ombre des choses à venir a pu changer la nature des choses, j'aimerais me rallier un peu à Hébreux chapitre 9 qui dit « à combien plus forte raison le sang de Christ ne purifiera-t-il pas notre conscience souillée ?» Le sang de Christ ferait mieux si simplement nous pouvons considérer le sang des taureaux qui était capable de purifier les gens. Alors, nous pouvons basculer à voir que si l'agneau immolé a libéré les gens, a donné la vie, a sauvegardé la vie, à combien plus forte raison le sang de Christ peut le faire. Alors nous avons dit que Christ est notre Pâque, ayant été immolé, ayant connu la mort, la Pâque engendre également pour nous qui croyons, pour nous de cette nouvelle génération, quelque chose, un transfert qui arrive. Parce que le transfert qui s'est fait pour les enfants d'Israël en Égypte leur a permis de vivre certaines choses. Et notre Pâque à nous, Christ, nous permet de vivre plusieurs choses, plusieurs réalités. Et toutes ces réalités, pour beaucoup d'entre nous, ne sont que de rappels des choses que nous connaissons et que nous vivons, mais dont j'aimerais parler un tout petit peu. La première des choses qu'on a hérité de ces transferts, parce qu'à la croix, lui, il est monté en mourant, il nous transférait quelque chose. Il a transmis la vie. La première des choses que j'aimerais, il y en a plusieurs. Je ne prends pas en ordre, je vais prendre très vite certains. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Le premier transfert que nous avons au travers de la croix que je cite aujourd'hui, c'est que
la mort de l'agneau de Dieu dont Jean parle, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand cet agneau a été immolé, nous avons reçu, nous avons eu un transfert de la pauvreté à la richesse. Cette richesse n'est pas d'abord matérielle. Je ne parle pas simplement dans un cadre matériel, car Dieu n'est pas contre le matériel, que tu sois enrichi matériellement. Je ne mets pas de côté cela. Mais d'abord et avant tout, c'est un domaine spirituel. Et car nous avons eu la plénitude de la divinité de Dieu en ce moment-là, dans notre disette des hommes et des femmes qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de vie en Christ. À travers la mort de Christ, à travers de l'agneau qui a été immolé, nous avons eu un transfert de vie. Nous avons eu un transfert, je disais, de la pauvreté à la richesse divine. La plénitude de Dieu est rentrée en nous. La deuxième chose que je voudrais nous citer, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 13e, qui dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est que par l'œuvre de la croix, par son sang versé, il nous a sortis des ténèbres pour nous amener vers la lumière. Il nous a transportés. Le mot utilisé en grec pour dire transporter, métestesen, qui signifie littéralement transfert de population ou changement de domicile. Par l'œuvre de la croix, nous avons changé de domiciliation. Nous ne sommes plus ceux qui étaient sous l'emprise du monde des ténèbres, où les ténèbres règnent sur nous, allaient dessus sur nous, mais nous avons eu un transfèrement où nous sommes les enfants de la lumière. Nous avons, c'est un terme même juridique, nous changeons complètement. C'est comme si quelqu'un qui acquiert une maison, par exemple, qui était l'adresse de quelqu'un d'autre. Mais quand une personne achète cette maison, il y a un transfert de documents qui s'est fait. Et donc, juridiquement, la personne qui était là avant ne peut plus rien réclamer parce que les choses ont été actées. Et c'est que Dieu a fait au travers de l'œuvre de la croix. Quand l'agneau a été immolé, il nous a transférés. Il nous a transférés comme un joueur de football, pour ceux qui aiment le football, qui quitte, je ne sais, Barcelone, qui va chez son rival, ou vice-versa. Je ne veux pas d'histoire. Ou quelqu'un qui quitte Madrid, qui va à Barcelone. On est bien? Marseille, Paris, Paris, Marseille. Lille, Lens, Lens, Lille. Là, je contente mon pasteur. Les Lensois. Bon, vous serez deuxième. Hein? Derrière. Juridiquement, les choses ont changé. Et donc, nous avons une jurisprudence spirituelle qui reste de marbre. C'est que nous ne sommes plus, à cause de l'œuvre de la croix, des enfants de ténèbres. Le ténèbre n'a plus le droit de régner sur toi. Quelles que soient les zones d'ombre des ténèbres qui peuvent venir te chercher, j'aimerais que tu te tiennes en enfant de Dieu, en te bombant la poitrine, en sachant qu'il y a eu un transfert qui s'est fait. Et de ce transfert, juridiquement, ton adresse a changé. Ton adresse a changé. On ne doit plus te chercher dans l'ancienne adresse. On ne t'y trouvera plus. Si on cherche ta vie dans l'ancienne adresse, tu n'y es plus. Parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Il y a eu un transfert. La troisième chose, c'est que le transfert de la croix a amené, nous a sortis de la malédiction vers la bénédiction. Comme dit Galates chapitre 3, verset 13.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu sur le bois. Il a pris notre place. Et c'est là même le cœur de ce qu'on appelle la substitution. Venez aux affermissements de cours qu'on donne pour des préparations de growing up spiritual. Je ne sais plus comment le dire en français. Et on en parle vraiment beaucoup sur la substitution. C'est que Christ a pris notre place. Nous avions la malédiction adamique, chacun d'entre nous. Personne ne pouvait se prétendre et se dire, moi je suis béni depuis ma naissance. Non, sur nous pesait la malédiction. La malédiction qui vient d'Adam pesait sur toute l'humanité, car à cause d'un seul homme, tout le monde, toute la terre a été plongée sous la malédiction. Mais pour ôter cette malédiction, Christ s'est substitué à notre place. Il a accepté de s'identifier à la malédiction afin que nous puissions être libres de toute malédiction. Et si on parle de la malédiction, de l'autre côté, on voit son opposé, la bénédiction. Et donc, nous, en Christ, nous sommes bénis et totalement bénis. Oh, j'étais en train de dire, en Christ, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et cela n'a été possible que parce que quelqu'un qui a pris ta place, et quand il a pris ta place, il a transféré ce qui était sa part à lui. Il l'a donné afin que toi et moi devenions bénédiction. Bénédiction de Dieu pour le monde, bénédiction de Dieu pour l'Église, bénédiction de Dieu pour ceux qui t'entourent, bénédiction de Dieu pour tes enfants, pour tes proches. Quand on voit ta façon d'être, on peut s'identifier, car il y a Christ qui a fait l'œuvre de la libération et nous a amenés dans le monde de la bénédiction. Et nous parlons de la bénédiction, des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Christ a fait l'œuvre. La quatrième chose, c'est de la condamnation à la justification. Nous étions condamnés déjà. Avant que nous puissions dire un mot, avant que quoi que ce soit, nous étions condamnés. Parce que tout homme qui pêche, la sentence est déjà connue d'avance. La mort. Dieu a programmé les choses. Quand l'on pêche, la sentence, c'est la mort. Mais Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est lui qui n'a pas connu de péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui Christ, justice de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu n'aime pas de plus, ce que Christ ne pouvait accepter, c'est que Christ, dans sa nature de Dieu, ne pouvait côtoyer, même pas toucher du bout de doigt. La Bible dit qu'il est devenu péché, c'est-à-dire qu'il a fusionné du péché. Quand on parle péché, on pouvait considérer Christ égal. Prends n'importe quel péché, alors qu'il monte sur le bois du calvaire, il est comparé au péché. Il est comparé à l'adultère. Christ et l'adultère ne faisaient que même chose. Christ et les mensonges ne faisaient que même chose. Il est devenu, non pas pécheur, mais péché, afin que toi, tu sois justice de Dieu. C'est toujours des choses très légales que Christ a accomplies à la croix.
Au travers de Christ, tu n'es pas simplement justifié, mais tu es justice de Dieu. Quand on voit ta vie, on voit, non, ça c'est la justice même incarnée. Cela peut nous dépasser de nous considérer à être cela, mais je suis en train de rappeler que c'est le transfert que Christ a fait. Tout simplement, nous devons l'accepter et dire oui, je suis en Christ, donc justice de Dieu. Humainement, c'est peut-être trop fort. Ça dépasse notre entendement de nous voir nous-mêmes être justice de Dieu. Moi, je suis pas juste de Dieu simplement, mais justice. C'est peut-être trop fort dans notre entendement, mais c'est le résultat du transfert. C'est ce que nous disions. Si le sang de l'agneau a fait de grandes choses, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu? C'est pour ça que les choses que l'agneau de Dieu a accomplies sont plus fortes que celles que l'agneau pascal d'Exode a accomplies. Il fait de toi justice de Dieu. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de penchant à toi, il n'y a pas de faux balance en toi. Tu incarnes la justice de Dieu. Tu es justice de Dieu. Ça, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. L'agneau de Christ. La cinquième et avant-dernière chose que je voudrais dire, ça nous est de l'éloignement. Je l'ai intitulé de l'éloignement. Nous sommes dans la proximité de Dieu maintenant. Nous étions jadis éloignés. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais vraiment lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 12-13. En ces temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Vous qui autrefois étiez éloignés, par l'œuvre de Christ à la croix, par son sacrifice, par la Pâque, vous avez été rapprochés de Dieu. Il y a 5 choses qui remontent très vite dans ces versets. Ce que Paul est en train de vouloir signifier, c'est que nous sommes devenus proches de Dieu, car autrefois éloignés. Nous étions loin de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Nous ne pouvions donc pas communier avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec Dieu. Rien de Dieu ne pouvait être à nous. Vous savez, Moïse qui est resté 40 jours, 40 nuits au sommet de la montagne, puisqu'il était en proximité avec Dieu quand il est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que son visage brillait. C'est qu'on ne pouvait pas le regarder à cause de la proximité avec Dieu. Mais cette proximité, c'est que Christ maintenant habite en nous. Au-delà de Moïse qui pouvait contempler Dieu, je ne sais de combien d'espace, mais nous avons Christ en nous. C'est que Dieu est venu très, très près de nous. Nous n'avions pas le droit d'habiter dans la cité de Dieu. La promesse d'habiter la cité à venir n'était pas nôtre. Parce que c'est la cité de Dieu. Or, de ces dieux-là, nous étions loin. De ces dieux-là, nous n'avions pas de lien. Mais grâce au sang, nous avons été rapprochés. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers. Nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit parce que nous sommes étrangers. Nous n'avons pas le droit de vote dans ces pays quand vous êtes étrangers. Vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes étrangers. Mais grâce à l'œuvre de la croix, Paul est en train de vouloir dire en substance que par l'œuvre de la croix, vous qui étiez étrangers, vous êtes devenus des citoyens.
L'œuvre de la croix a permis que vous deveniez citoyens du royaume de Dieu. Non, vous avez part à la cité de Dieu maintenant. Vous n'êtes plus étrangers. Vous pouvez voter, vous pouvez décider, vous pouvez parler, parce que vous avez été rapprochés par la Pâque, notre Christ, notre Pâque. Nous étions sans espérance. Comment pouvons-nous espérer à un Dieu qui n'avait rien à voir avec nous? Nous n'avions pas d'espérance. Mais maintenant, nous pouvons espérer. Et même l'expression de nous-mêmes dans nos vies qui dit que l'espoir fait vivre. Puisque vous avez l'espérance, nous pouvons marcher, regardant vers plus loin, parce que nous avons été rapprochés. Et il concluait en disant, Paul, que vous étiez sans Dieu. Sans Dieu, vous n'existez pas. Sans Dieu, vous êtes rien. Sans Dieu, c'est le vide. Sans Dieu, vous êtes néant. Sans Dieu, qu'est-ce que vaut notre vie? La vie ne vaut rien sans Dieu. Et donc, nous ne valions rien avant que l'œuvre de la croix fût accomplie. Et quand cette œuvre a été accomplie, nous qui nous sommes rapprochés de lui, nous avons maintenant un Dieu. Nous avons Dieu. Et donc, nous pouvons espérer. Et donc, comme nous avons Dieu, nous pouvons espérer. Nous sommes donc héritiers. Héritiers de ce royaume. Héritiers, nous ne sommes plus étrangers, nous sommes héritiers. Nous avons droit de sol. Nous pouvons parler. Nous pouvons décider. Parce que Christ a fait l'œuvre. Amen. Amen. La dernière chose que j'aimerais mentionner avant d'aller vers la fin, c'est de la défaite à la victoire triomphale. De la défaite à la victoire triomphale. Et là, je prendrai des textes. La première qui dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 13-14, la Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a triomphé à la croix de tout ce qui nous condamnait, de tout ce qui nous mettait en défaite. Nous n'étions pas capables de lutter contre le monde des ténèbres. Et Paul nous montre combien le monde des ténèbres est organisé en royauté, en principauté, en domination, en autorité. Et sans l'œuvre de la croix, nous n'étions pas capables de rivaliser. Mais Paul est en train de dire une chose merveilleuse, c'est que Christ a fait l'œuvre magnifique. Il a dépouillé les dominations, il a détruit leur autorité et au-delà, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et après ces triomphes dans lesquels nous n'avons pas participé, tu n'as rien fait, toi et moi. On est d'accord? Nous sommes simplement bénéficiaires du transfert. Il a transféré son triomphe. Il nous a amenés dans le monde de la victoire, alors que nous étions un peuple destiné à la défaite. Nous étions des gens de la défaite, mais lui a triomphé. Et ce que j'aime, il n'a pas gardé le triomphe pour lui-même. Dis à ton voisin, il n'a pas gardé le triomphe pour lui. Sois gentil, dis-lui. Hein? Il n'a pas gardé le triomphe pour lui. Voyons ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. J'aimerais lire dans la version Parole de vie. Remercions Dieu par le Christ, car il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. C'est sa victoire, mais il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout.
Alors, quand l'apôtre Paul écrit, il a l'idée du cortège de victoire, le cortège triomphal. Est-ce que tu peux nous amener dans le cortège triomphal et nous allons atterrir par là? Quand chez les Romains, un général qui a remporté la victoire, il y avait plusieurs catégories de niveaux de triomphe. Et quand un général est sorti en bataille, ces genres de triomphe étaient réservés à un général dont on a certifié qu'il a fait au moins dans ces batailles 5000 morts d'adversaires. Quand il en a tué 5000 et que c'est certifié, et quand il rentre, il était célébré comme ça. Alors nous pouvons constater ici, dans cette image, nous avons le général qui est tiré par son char avec des chevaux blancs. Devant lui, on traîne l'échantillon des captifs, comme Christ a triomphé d'eux. Et là, ce qui est magnifique, c'est que on montre les butins de victoire sur le côté. C'est qu'il a triomphé et il amène l'épreuve de son triomphe. Mais ce qui est magnifique ici, ce n'est pas le reste là. Ce qui est magnifique, c'est vous voyez ces deux enfants dans les chars. Et l'autre qui tient une couronne derrière. C'est les enfants du général. Ils n'ont pas été sur les champs de bataille. Ils n'ont pas combattu, ils ne savent pas c'est quoi la victoire, la lutte. Ils sont encore jeunes. Mais quand il faut faire la marche de triomphe, il faut qu'on prenne les enfants du général, les enfants du triomphe, de celui qui a triomphé, qui l'accompagnent dans le cortège de gloire. Nous n'avons jamais combattu. Mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a pris. À cause de l'œuvre de la croix, il nous a placés à ses côtés. Nous marchons avec triomphe sans avoir combattu. J'aimerais dire marche avec fierté parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. Et il t'entraîne tous les jours dans le cortège de son triomphe. Tu n'es plus un défaitiste, tu n'es plus donné comme un homme, une femme de défaite parce que tu as échoué une fois. Oh, j'aimerais dire, c'est qu'il y a un général qui est monté à la croix. Lui, il a été percé. Lui, il connaît ce que c'est la bataille. Mais au fin de la bataille, c'est il a triomphé de tous. Et la marche vers l'honneur, il dit non, je ne veux pas fêter seul. Je ne veux pas être glorifié seul. J'ai une famille. J'ai engendré des fils et des filles pour Dieu notre Père. Alors nous sommes en train de célébrer ensemble. J'aime ça quand un boxeur a fini de boxer et que sa femme monte, ses enfants montent sur le ring. Lui, il est en sang, mais les autres tiennent la ceinture de victoire parce qu'ils sont de la famille du boxeur, du champion. Et nous sommes comme ces enfants. Christ a fait le job et il nous a transféré la victoire. Nous pouvons marcher avec assurance sur le chemin de la gloire. Mais ce que j'aime, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Paul dit une chose dans ce verset au début. Il dit, remercions Dieu. Remercions Dieu par le Christ. Chaque jour, quand vous restez avec cette image que tu n'as rien fait, mais lui, il a tout fait. Il t'a transféré tout ce qui est nécessaire pour la marche vers la gloire. Tu n'as rien fait. Alors remercie le Seigneur par Christ chaque jour. Vous savez, ce qui a manqué aux enfants d'Israël, c'est qu'ils ont été rebelles quelquefois. Et même beaucoup de fois. Ils ont été rebelles. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont oublié les résultats de la Pâque qui leur a fait sortir. Quelque temps après, ils se sont rebellés et ils ont dit, on aimerait bien être esclaves que vivre ici dans le désert parce qu'ils ont rencontré une difficulté. J'aimerais te dire, n'oublie pas, tu n'as rien fait. Remercie chaque jour Dieu qui t'a transféré toutes ces choses. Sont bien plus nombreuses que je voudrais en citer, mais j'aimerais m'arrêter là et en disant, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, tu ne fais pas partie de la marche triomphale.
La marche du triomphe n'est pas encore là. Tu n'as pas ta place là parce que la place est pour des fils et des filles. Pour les enfants de celui qui a triomphé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il n'est pas trop tard de donner ta vie au Seigneur afin de devenir fils et fille et de vivre les transferts de la croix et vivre le résultat de la croix. Alors que je nous invite à incliner nos têtes dans la prière pendant quelques secondes.